La grave. Nom, prénom? Non, Margot. Ok, bon. Ok. Montre le t-shirt. Moi, du coup, c'est Margot. Et je suis chargée de la communication chez Ambi. Du coup, en règle générale, j'essaye de nous faire connaître un maximum. Moi, c'est Camille. Je suis chargée de marketing chez Ambi. Je me charge de tout ce qui est veille, cahier des charges, rétro-planning. Je m'occupe aussi un peu de la stratégie. Et voilà, je pense que c'est déjà bien. Moi, c'est Noah, du coup, je suis directeur artistique de Ambi. Et en gros, mon rôle, c'est beaucoup de coordonner l'aspect communication et marketing pour qu'on ait une image qui soit assez cohérente avec notre cible et aussi avec les objectifs de développement qu'on a partagés. C'est lui qui a fait tout le film. Et moi, du coup, c'est Tatiana. Je chapeaute un peu tout le monde. Je joue le rôle de chef de projet. Après, je me charge beaucoup aussi de la partie entrepreneuriat, vu qu'on est aussi pas mal accompagné par Pépite France. Généralement, c'est moi qui vais au rendez-vous et après, je leur fais la passe. Ils aient les mêmes informations que moi. Et après, j'aide aussi Camille sur la partie market de temps en temps. Mais on travaille tous ensemble main dans la main. Autour d'un apéro. Non, pas main dans la main, on se touche pas. Ambi, c'est une application qui a pour but de faciliter le parcours entrepreneurial, donc pour les porteurs de projets, mais aussi pour les entrepreneurs, évidemment. L'application, elle va se diviser en deux parties. Donc, il y aura une première partie réseau social pour pouvoir se connecter avec le monde professionnel et pour pouvoir entretenir son réseau professionnel. Et une deuxième partie avec une map qui référencera tous les événements autour de l'entrepreneuriat, tout ce qui est salon, after work, exactement. Oula. On repart du début, du coup? Du tout début du Non. projet? On dit la vraie version ou celle que Tatiana nous a demandé de dire? Alors, initialement, on s'est tous rencontrés lors des White Days, du coup, à Innov. Et les White Days, rapidement, c'est tous les mercredis, on se retrouve pour travailler sur un projet pro entre étudiants interfilières. Et du coup, Tatiana avait découvert une problématique, donc du coup, l'insertion dans le monde entrepreneurial chez les jeunes. Du coup, parce qu'on a un manque de crédibilité et un manque de réseau professionnel. Donc, l'idée en soi, en général, c'était de se créer un réseau professionnel. Initialement, c'était le LinkedIn un peu plus fun. Après, on a un peu tous brainstormé sur la question et c'est comme ça que nous est venu Ambi. Et puis, on a beaucoup étudié notre marché. On a été directement en contact avec les entrepreneurs, les porteurs de projets. On a relevé justement les points de frustration, les axes d'amélioration et les leviers qu'on pouvait leur apporter. Et c'est comme ça que nous est venu Ambi. Elle s'est organisée en deux axes. Pour le coup, on a eu une première partie ultra théorique. Donc on a été vraiment dans la recherche, dans l'étude de marché, dans la strate de naming, dans la création de la charte, il y a l'identité visuelle de la marque, l'identité même la ligne éditoriale, etc. Et ensuite, on a été vraiment plus dans le théorique avec du coup big up à Mara Ava pour le coup, qui nous a vraiment fait une maquette de l'application incroyable. Donc voilà, on a maquetté l'application, on a été incubé après avec Station F, on a été accompagné par Pépite aussi. Donc c'était assez chouette. Mais on a vraiment été plus dans la pratique, la théorie la première partie et la pratique la seconde. Les défis. Du coup, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a vraiment fait un projet qui, pour le coup, était peut-être pas assez approfondi, je pense, sur la connaissance du sujet qu'on allait aborder. Et du coup, on a eu un vrai crash quand on a présenté notre projet en décembre, ouais. Où vraiment on est ressorti détruit de l'oral, mais au final, on s'est vraiment repris en main. Et on a décidé du coup de vraiment aller à la rencontre des personnes qui étaient du coup dans le sujet qu'on souhaitait traiter. Ça nous a permis aussi de mieux prendre connaissance de notre sujet, des réels défis aussi de l'entrepreneuriat. Ça nous a permis aussi de créer un réseau. Après, il y a eu plein d'autres petits défis, par exemple. On est en train de développer une application et c'est un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui, jour après jour, nous intéresse de plus en plus et on aimerait relever ce défi. Et pareil, en vrai, aller sur des événements pro, c'est un défi pour des personnes qui sont jeunes et qui n'ont pas un projet qui est encore sorti et qui est assez novateur. C'est quelque chose qu'on va refaire. On a maquetté l'application, enfin Mara Aba a maquetté l'application. Elle a vraiment compris tout l'univers et tout ce qu'on voulait faire ressortir pour le coup. C'est exactement, on n'aurait même pas pu avoir une meilleure maquette pour le coup. Donc maintenant, passer au dur du travail et au MVP et après au développement de l'application.
Elles sont toutes retournées vers la marquette de l'équipe. Camille. Là, pour le moment, c'est un peu difficile de mesurer l'application parce que il n'y a pas d'application, tout simplement. Mais quand l'application sortira, il y aura des KPI à surveiller. Ça va être le taux de notoriété, l'image, la perception de Humby, le nombre d'utilisateurs, le nombre de téléchargements de l'application, la communauté aussi sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des choses à surveiller. Station F, c'est le plus gros campus qui réunit environ 1000 startups du monde. Il est situé à Paris, qui a été fondé par Xavier Niel. Pour ceux qui ne savent pas qui est Xavier Niel, c'est celui qui détient Free et tout un groupe. C'est un incubateur. Il y a à peu près 30 programmes d'accompagnement chez Station F. Et voilà. Alors, nous, la démarche a été très simplifiée parce qu'on a eu une boss en or dans l'équipe qui a géré ça toute l'année. Tatiana. Mais en gros, en quoi ça consiste, comment on rentre dans un incubateur. Il y a des offres du coup qui sont présentées et après, en général, on a soit un dossier à poser et après, c'est des candidatures qui sont examinées, soit par des oraux, soit vraiment par le dossier tel quel. Il y a des critères aussi parfois avec lesquels il faut matcher. Par exemple, il va y avoir des incubateurs qui vont être concentrés sur l'entrepreneuriat féminin et par exemple parler d'une femme, ou ça va être par rapport au step de développement de l'entreprise. Il y a une sélection qui se fait et après on accède du coup à tout le programme qui en découle. Le programme de Fighters de Station F, du coup, on a décidé d'y participer parce que déjà, c'est un programme qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde, parce que vous pouvez faire autant en présentiel qu'en distanciel. Donc nous, on l'a fait en distanciel. Ça ne demande pas forcément beaucoup d'engagement. C'était que les lundis après-midi où on devait assister à des masterclass. Par contre, après, vous avez beaucoup de rendus. Dans l'idée justement de créer son réseau, en soi, ça nous fait connaître encore plus de monde. On discute avec aussi vraiment des personnes qui ont une réelle connaissance du monde entrepreneurial pour apprendre, pour réseauter. Ouais. Et se faire accompagner aussi, notamment là en plus on est sur le début du projet, donc pour le coup notre situation actuelle avec Humby correspondait exactement à ce que Fighters proposait aussi comme accompagnement, donc pour le coup l'un dans l'autre on a sauté sur l'occasion et puis c'était accessible pour nous étant donné qu'on a et l'école et l'alternance, c'était un petit peu ce qui était le plus propice pour nous. Maintenant, on a toute une trame hyper complète pour présenter un vrai pitch deck à des investisseurs, bien plus approfondi que ce qu'on peut voir déjà, par exemple, ce qu'on fait chez Pépite. Pareil, ça nous a permis de nous remettre pas mal en question sur plusieurs points, puisque là, ça nous a permis de tester nos cibles. Vu qu'on s'adresse forcément à des entrepreneurs, là-bas, il n'y avait que ça. Ça nous a permis d'approfondir aussi pas mal notre BMC. Même si c'était super compliqué de jongler entre l'école, l'alternance et Humby, et qu'on n'a pas forcément réussi à aller jusqu'au bout parce qu'on est en période d'examen. Maintenant, on sait quoi faire si jamais on veut postuler à d'autres programmes d'accompagnement ou contacter des investisseurs. Nous, du coup, on a pour objectif de faire notre MVP déjà dans l'année qui va arriver. Donc, ça va être notre plus gros défi cette année. Pareil, on va booster la com à fond et on va essayer de chercher des fonds pour rentabiliser ce développement. Et après, l'objectif, c'est nous de continuer de nous épanouir autant que ce qu'on vit actuellement et de toujours découvrir encore plus. Et même si à la fin, malheureusement, on a un échec, mais on n'y croit pas. On sait qu'on aura vécu un truc de fou et que c'est une expérience à vivre. Et je vous encourage tous à entreprendre dans un projet qui vous tient à cœur. Comme on fait. Je pense que ce qui fait la force du groupe, c'est vraiment l'ambition et l'unité, pour le coup. Et viennoiserie le matin quand Tatiana est Suivez Humby et puis si vous voulez devenir porteur de projet ou si vous voulez vraiment laisser libre cours à vos idées, abonnez-vous. On va vous référencer plein d'événements pour créer votre réseau pro. Même s'ils ont des questions. Et même si vous avez des questions, carrément. On peut vous aider. Enfin, pas surtout quand même.
Question vie privée, on vous aidera. Non, mais si jamais au début, quand même, nous, ça fait 1 an qu'on est lancé, donc je pense qu'il y a certaines questions auxquelles. Le but, c'est que ce soit un échange, quoi. C'est aussi Oui, voilà. la synergie qu'on cherche à créer, donc aussi bien que ça commence avec nous.